Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la pointe de flèche avec une insertion de blanc au centre. Donc vous voyez le petit pointillé blanc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment faire l'encroix. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui pour cette raison-ci. Je l'ai déjà monté. Ici, j'ai fait 2 fois le motif. Donc le premier motif, il arrête ici. Ça, c'est la première reproduction du motif. Puis ensuite, j'ai fait le deuxième qui s'arrête ici. Donc, c'est comme si je partais au début pour les fils, ils sont placés de la même manière qu'au départ. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon encroix de cette manière-ci. Donc, je vais mettre un bâton derrière. Vous voyez, j'ai mes 2 bâtons. Un derrière et un devant ma tablette. Et je vais mettre une pince. Comme je suis rendue un peu plus loin, je vais mettre ma pince un peu plus loin pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà. C'est le même montage sensiblement que la dernière fois, donc pour la pointe de flèche sans insertion. J'ai changé les fils de côté, donc la dernière fois le orange était au centre, si mon souvenir est bon, mais c'est la même chose là. Donc vous allez avoir 8 fils orange ici, 4 en haut, 4 en bas, 6 fils bleus. Ensuite vous allez avoir votre fil blanc. Pour le montage, c'est pas compliqué. Vous partez soit en haut, soit en bas avec le premier fil. Moi, j'ai parti avec le premier fil en haut, mais vous pouvez partir avec le premier fil en bas. C'est juste, ça va donner le même résultat. Mais dans le fond, moi, mon dernier fil bleu, il est en bas. Donc, mon fil blanc va être en haut. Ensuite, mon prochain fil bleu va être en bas, dans le même ordre. Je vais avoir donc 8 fils orange, 6 fils bleus, mon fil blanc, 6 fils bleus et 8 fils orange. Ensuite, ce qui est particulier dans ce modèle-ci, c'est qu'on ne va jamais prendre le fil blanc en trame. Donc, il va toujours rester au centre. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais commencer par tresser du côté gauche. Donc, mon fil blanc va toujours être du côté que je vais tresser. Il va être du côté gauche. Comme si c'était un des fils qui était dans cette main-là. Ensuite, je vais prendre le premier fil qui est à droite. Je vais le transférer en trame. C'est comme d'habitude. Il faut toujours croiser au centre, sinon on va se ramasser avec 2 bracelets. Ensuite, je vais prendre mon fil blanc qui est en haut, je l'envoie en bas. Je tresse ensuite les fils bleus. Et je vais tresser jusqu'au 6e. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais croiser. Mon dernier fil orange était en haut, donc mon fil bleu va aller en bas. Et je vais continuer à tresser avec mon nouveau fil de trame. Pour ce modèle-ci, moi, je trouve que c'est difficile d'avoir une bonne tension. Donc, chaque fois que je vais finir une 18, donc un rang, je vais tirer sur mes fils, mais jamais un à la fois, parce que sinon, ça déplace tout. Donc, on tire sur 3 fils comme ça à chaque fois. Les fils en dessous aussi. Ça fait que tout se replace et on ne voit pas de fils où on ne devrait pas les voir. Ensuite, je vais reséparer au centre. Avec le fil blanc au centre, c'est facile. Mon fil blanc va tomber à droite parce que c'est ce côté-ci que je vais tresser. Ensuite, je prends mon premier fil bleu qui est à gauche. Je le passe en trame à droite. Et je vais tresser. Donc, mon fil blanc va monter. Lui va descendre. Et ainsi de suite jusqu'au 6e encore une fois. Orange. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le 6e, je l'échange. Mon dernier fil orange, il était en haut. Donc, lui, il va aller en bas. Ce fil-ci, c'est mon nouveau fil de trame que je passe ici. Et mon dernier fil était en bas. Donc, je monte, je descends. Et lui, il va aller en haut. Donc, vous voyez, il y a un petit fil bleu là ici qu'on ne devrait pas voir. Donc, je vais tirer encore une fois sur mes fils en petits paquets de 2 ou de 3 fils. Et tout se replace. Ce fil-là, c'est normal, c'est le début de ma pointe. Ensuite, je vais continuer comme ça jusqu'à temps que tous mes fils bleus soient passés. Et éventuellement, ils vont même revenir au centre. Donc, mon fil blanc, je le remets à droite, à gauche. Je prends mon fil de droite. Je le passe en trame à gauche et je vais tisser comme ceci jusqu'au 5e fil.
3, 4, 5. Donc, c'est mon dernier fil orange avant de tomber avec mon fil bleu. Je l'échange en trame avec le fil orange. Je l'envoie en bas. Je serre fort. Mon fil orange s'en retourne en trame. Et là, je tresse mon premier fil bleu et je continue avec les fils orange. Encore une fois, un fil qui ne devrait pas paraître ici. Donc, je vais démêler ma couette et je vais tirer sur mes fils. Éventuellement, quand on va s'habituer avec les mouvements, peut-être que vous n'aurez même pas ce problème-là. Si jamais vous êtes déjà habile avec la tension, vous n'aurez pas ce problème-là. Sinon, ben, à la longue, là, tout devrait se tasser, on devrait devenir meilleur, tout le monde ensemble, et plus avoir de problème de tension. Je prends mon premier fil, je le passe en trame, je tisse mon blanc et les bleus qui suivent. Excusez, je me suis mêlée. Jusqu'au 5e orange. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'échange. Je le serre, je l'envoie en trame, en chaîne. Et je continue avec le bleu, les fils orange. Comme ceci. Je tire sur mes fils. Tout soit beau. Si vous ne tirez pas assez régulièrement sur vos fils, à un moment donné, ça devient impossible de les replacer sans avoir à défaire un bout. Donc, je vous conseille, c'est long, mais je vous conseille de le faire à chaque rang. Donc, voici, je vais continuer. Je pourrais continuer longtemps encore, mais je vais vous laisser à vous-même. Donc, on continue comme ça jusqu'à temps que tous les fils bleus reviennent un jour au centre et on continue jusqu'à temps qu'on arrive au bout de nos fils et qu'on fasse des tresses pour la fin et qu'on fasse un beau signet ou un beau bracelet avec tout ça. Donc voilà, je crois que je vous l'ai expliqué tantôt, mais dans le fond, je commence pas au premier motif pour pouvoir vraiment vous le montrer fait, pour que vous puissiez comprendre où on s'en va avec tout ça. Donc, c'est pour ça que je commence pas au premier, mais c'est comme si, dans le fond, vous allez avoir la même chose que si je commençais au premier motif. Là, vous manquez rien avec cette technique-là. Donc, je vous conseille de prendre encore une fois des couleurs contrastées pour pouvoir bien voir le motif. Moi, je trouve que ça fait vraiment joli là, quand on voit, quand ça flash un peu. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous dis à la prochaine!